Cette vidéo vous est présentée par Kinsta. Perdez-vous du trafic Google et la confiance de vos visiteurs parce que votre site Web présente des erreurs SSL ou un certificat SSL invalide? Est-ce qu'on peut quitter ce site avant qu'il n'arrive quelque chose de grave? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais montrer comment résoudre ce problème. Bonjour, je suis Bjorn de WePay Learning Lab. Avant de commencer, voici mot du sponsor de cette vidéo. L'infrastructure ultra rapide de Kinsta propulsée par Google Cloud est rapide, reste stable même en cas de trafic intense. Profitez de sauvegardes automatiques quotidiennes, suppression gratuite des malwares, CDN mondial, assistance 24/7 par expert WordPress et intégration personnalisée avec Cloudflare. Le tableau de bord intuitif de Kinsta facilite la gestion des sites, même pour les équipes. Que vous gériez une boutique WooCommerce, des sites clients ou un blog en pleine croissance, Kinsta est là pour vous. Vous voulez essayer un hébergement qui fonctionne et qui est rapide? Essayez Kinsta dès aujourd'hui. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Si votre site web affiche une icône ici en haut, comme un cadenas ouvert ou peut-être un X, cela signifie qu'il n'est pas sécurisé. Si vous cliquez sur cette icône juste ici, voici à quoi cela ressemble dans Chrome. Cela peut sembler un peu différent selon le navigateur que vous utilisez, mais il affichera des informations sur le site web, y compris la sécurité de la connexion. Dans mon cas, pour celui-ci, il est sécurisé. Si le vôtre n'a pas de SSL valide, il indiquera qu'il n'est pas sécurisé. Cliquez dessus. Le mien indique ici que le certificat est valide. Le vôtre pourrait indiquer que le certificat est invalide. Si nous cliquons dessus, vous voudrez vérifier spécifiquement la date d'expiration parce que tous les hébergeurs ne renouvellent pas automatiquement leur SSL. Ne me demandez pas pourquoi. Vous devez donc les renouveler manuellement. Dans mon cas, vous pouvez voir qu'il est toujours valide et qu'il expire à cette date. Et pour savoir si je dois renouveler avec cet hébergeur, il faudra voir. Mais pour cet hébergeur en particulier, c'est un hébergeur cPanel et il dispose de tous les mêmes outils ou d'outils très similaires à ceux des autres hébergeurs cPanel. Et vous allez en trouver un appelé SSL/TLS dans votre cPanel. Et si je fais défiler la liste des sites web, nous allons voir des boutons rouges, des erreurs indiquant que le domaine n'a pas nos serveurs de nom. Et celui-ci a bien des serveurs de nom, mais il n'a pas de SSL actif. Ou, si le SSL était expiré, il serait indiqué « Renouveler le SSL gratuit ». Donc, si nous cliquons dessus, c'est tout ce qu'il y a à faire pour activer notre SSL pour le domaine. Et vous vous demandez peut-être ce que sont les serveurs de nom. Dans votre bureau d'enregistrement de domaine, dans mon cas, c'est Namecheap pour ce site web, l'AI Underground. Si vous cliquez sur Jerry, nous cherchons un endroit appelé serveur de nom. Parfois, c'est sous la section DNS. Dans ce cas, nous avons un DNS avancé ici en haut. Nous n'avons pas besoin d'y aller. C'est directement sur cette première page d'information du domaine. Mais selon votre bureau d'enregistrement de domaine, il se peut que vous deviez aller dans une section spécifique des zones DNS ou dans la section DNS. Voici donc les serveurs de nom de cet hébergeur. Et il les affiche dans leur page d'aide. C'est là que j'ai trouvé les serveurs de nom. Et il suffit de les copier-coller ici. Par exemple, si nous voulions obtenir un SSL gratuit de Cloudflare, et l'hébergeur pour lequel nous avons fait cela était un hébergeur cPanel. Mais que faire si vous avez un autre type d'hébergeur, comme Kinsta par exemple? Excellente société d'hébergement, très sécurisée, très rapide, mais ce n'est pas basé sur cPanel. L'interface est très différente. Ici, dans la section DNS, nous pouvons ajouter des sites web. Il suffit de cliquer sur « Ajouter un domaine ». Ajoutez le domaine ici, tout simplement. Ensuite, cliquez sur « Ajouter le domaine ». Note importante, si vous prévoyez d'utiliser G Suite pour vos emails, cliquez sur « Ajouter Gmail ». Les enregistrements MX facilitent un peu la vie, donc on ajoute le domaine, c'est celui-ci juste ici. Ensuite, il nous donne les serveurs de nom que nous devons mettre à jour. Donc si on les copie et qu'on retourne sur Namecheap, il suffit de les coller là-bas. Ce serait bien s'il y avait un bouton de copie à côté de chacun d'eux. Mais on peut simplement surligner, copier et coller. Ça marche aussi. D'accord, cliquez sur la coche. Maintenant, nous avons mis à jour nos serveurs de nom. Désormais, ce domaine va pointer vers Kinsta. Cela va prendre un certain temps, 10, 20, 30 minutes, une demi-heure. Tout dépend de la rapidité avec laquelle toutes les applications et toutes les plateformes sont mises à jour avec cette nouvelle information. Mais une fois cette mise à jour effectuée, nous pourrons appliquer des certificats SSL directement dans Kinsta. Et c'est également gratuit dans le cadre d'un compte Kinsta.
Donc, après quelques minutes, nous avons maintenant une coche ici. Les serveurs de nom pointent vers Kinsta. Donc, ça a marché. D'où? Nous devons maintenant lier un site à ce domaine. J'ai créé un site sous Sites WordPress ici. Il suffit de cliquer sur Ajouter un site, de suivre quelques étapes rapides et cela crée un site web. Et vous pouvez ajouter ce site web à ce nom de domaine. Et une fois que c'est lié, c'est prêt à fonctionner. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez rien d'autre à faire pour obtenir un SSL. Kinsta dispose d'une solide intégration avec Cloudflare, ce qui fait que vous êtes automatiquement connecté via Cloudflare et bénéficiez de toutes ces protections grâce au compte Cloudflare de Kinsta. Le SSL est appliqué automatiquement. Tout est fait. Vous êtes prêt à démarrer. Donc, j'espère qu'une de ces deux options vous conviendra, soit les SSL d'hébergement cPanel, soit les SSL d'hébergement non cPanel, comme chez Kinsta. Mais si cela ne vous convient pas, vous pouvez aller directement sur Cloudflare et obtenir un SSL gratuit chez eux. Et à l'intérieur de Cloudflare, si vous ajoutez un site web comme website.dev.xyz.com, qui est celui que nous voyons ici, nous pouvons cliquer sur le site, aller dans la section SSL TLS. Cela affiche ici le statut de chiffrement SSL TLS. Et nous avons des cadenas entre le navigateur et Cloudflare, ainsi qu'entre Cloudflare et le serveur d'origine, c'est-à-dire le compte d'hébergement. Donc tout va bien. Nous avons un SSL opérationnel qui nous fournit le HTTPS via Cloudflare. Mais comment fait-on réellement pour mettre tout cela en place? Eh bien, si vous souhaitez obtenir un compte gratuit chez Cloudflare, il vous suffit d'aller sur cloudflare.com et de cliquer sur S'inscrire. Il propose ici une formule gratuite. Vous cliquez sur « Ajouter un site web », puis vous remplissez probablement un court formulaire d'inscription. Et vous arrivez sur quelque chose qui ressemble beaucoup à ceci, bien que vous n'ayez pas cette première entrée. Vous n'aurez donc que le nom de votre compte et aucun site listé ici. Pour ajouter un domaine, il suffit de cliquer sur « Ajouter un domaine ». Saisissez le nom de domaine ici. Je vais en prendre un de mon compte Namecheap que je n'ai pas beaucoup utilisé. Faisons-le avec The AI Underground. Et The AI Underground, bien sûr, c'est l'une de mes nouvelles chaînes YouTube. Si vous voulez y jeter un œil, je mettrai le lien dans la fiche juste au-dessus. Abonnez-vous là-bas si vous souhaitez voir des vidéos sur l'IA. Donc, vous le saisissez ici. Nous faisons une analyse rapide du DNS. Laissez simplement cette option sélectionnée comme recommandé. Cliquez sur Continuer, choisissez l'offre gratuite et en général, tout ce qu'il trouve ici convient parfaitement. Maintenant, il nous dit de nous connecter à Namecheap, ce qui est déjà fait. Assurez-vous que DNSSEC est désactivé. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais je suis presque sûr que sur Namecheap, c'est déjà désactivé. Mais si ce n'est pas le cas sur votre compte, assurez-vous de le faire. Il y a des instructions spécifiques aux fournisseurs via ce lien. C'est ici, en bas, que se trouvent les informations importantes. Cela affiche les serveurs de nom que nous devons copier dans Namecheap. Voici ceux que nous avons. Nous devons les remplacer. Donc, copiez celui-ci. Cliquez sur Jrare pour AI Underground, collez le premier ici, copiez le second et collez-le ici, puis supprimez les deux autres. Et ensuite, cliquez sur la coche pour enregistrer. C'est fait. Cliquez à nouveau sur Continuer. Et maintenant, il faut attendre. Parfois, cela peut prendre jusqu'à 24 heures pour que cela commence à fonctionner et que Cloudflare détecte que les serveurs de nom ont été changés. Cliquez sur « Vérifier les serveurs de nom quand vous voulez vérifier ». Parfois, cela ne prend que 10 à 20 minutes, parfois cela prend quelques heures. Cela dépend juste de, je ne sais pas de quoi, d'Internet, du monde, de la météo, je ne sais pas. Mais l'information doit être transmise entre toutes ces plateformes. Et ensuite, une fois que l'information a été transmise, tout sera opérationnel. Et vous aurez accès à cette section SSL où vous pourrez alors vous assurer que vous avez des cadenas des deux côtés de Cloudflare, ce qui correspond à l'option de chiffrement complet. Donc, si ce n'est pas sélectionné en mode complet, assurez-vous de le sélectionner, puis cliquez sur « Enregistrer ». Et ensuite, vous aurez un certificat SSL opérationnel sur votre site Web. Ne vous inquiétez pas pour les serveurs de nom invalides pour l'instant. J'ai changé de plateforme à plusieurs reprises pour cette vidéo. Mais si vous avez un cadenas entre le navigateur et Cloudflare, mais pas entre les serveurs d'origine et Cloudflare, vous pouvez essayer de cliquer sur « Configurer ». En général, il y a une liste permettant de choisir flexible ou complet, ou bien deux autres options pour obtenir ce cadenas ici. Mais dans ce cas, nous ne pouvons pas le faire. Je pense que c'est à cause des serveurs de nom. Alors, comment contourner ce problème? Nous pouvons aller dans Serveur d'origine à gauche et saisir manuellement nos certificats SSL. Donc, juste ici sous Certificat d'origine, cliquez sur « Créer un certificat ».
laissez tout cela tel quel. Cliquez sur Créer. Et maintenant, nous avons un certificat d'origine et une clé privée. Et nous pouvons ajouter cela à l'entrée de notre domaine dans nos comptes d'hébergement. Et cela ne fonctionnera pas sur tous les hébergeurs. Sur celui que nous utilisions dans la première partie de cette vidéo, qui était basée sur cPanel, je n'ai pas trouvé où importer les certificats SSL. Sur l'hébergeur qui n'est pas basé sur cPanel, comme Kinsta, je n'ai pas trouvé d'endroit non plus. Cependant, lorsque je vais sur SiteGround et que j'accède à Site Tools pour un site web, puis à Sécurité, et ensuite, dans le gestionnaire SSL, il y a une option pour installer et une option pour importer les certificats SSL. Encore une fois, cela ne sera pas valable pour tous les hébergeurs. Donc, selon la configuration que vous avez, l'une des solutions présentées dans cette vidéo devrait fonctionner pour vous. Allons donc dans Importer, et ici nous avons un champ pour le certificat et un champ pour la clé privée, ce qui correspond à ce que nous avons dans Cloudflare. On va copier le certificat et le coller ici. Copier la clé privée, la coller ici, puis tout ce qu'il reste à faire, c'est cliquer sur Importer et cela importera alors le certificat. Je ne vais pas le faire dans ce cas, car ce domaine ne correspond pas au domaine pour lequel nous créons le certificat sur Cloudflare. Mais cela pourrait être l'option que vous devrez utiliser avec votre hébergeur pour activer vos certificats SSL. Et si vous trouvez un générateur de certificats SSL gratuit en ligne, le processus sera similaire. Ou vous copiez et collez pour importer vos clés de sécurité et certificats dans votre compte d'hébergement, exactement comme ceci. L'une de ces méthodes devrait vous aider à sécuriser votre site avec un SSL. Si ce n'est pas le cas ou si vous avez d'autres idées, partagez-les dans les commentaires ci-dessous pour que nous puissions tous en profiter. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, d'activer la cloche et de regarder cette vidéo à l'écran qui explique comment accélérer votre site web grâce au plugin Lightspeed Caching. Assurez-vous d'y jeter un œil et on se retrouve là-bas.